Salut tout le monde, c'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour mon top 14 des animés que je regarde cet hiver 2017. N'hésitez pas en commentaire à me mettre ce que vous regardez en animé pour cet hiver 2017. Je lirai également tous les commentaires. Et on commence avec un spin-off de l'animé Assassination Classroom. À la 14e position, Koro Sensei Quest. Animé de nationalité japonaise de genre comédie, fantasy, school life et de thème école, magie, parodie, SD, chibi. Il y a 12 épisodes. Adaptation du manga Koro Sensei Quest. Il s'agit de la même histoire que le film, mais divisée en 12 épisodes. À l'école magique de Kunujigaoka, tous les élèves apprennent les bases pour devenir des héros. Cependant, la classe 3E, la plus mauvaise de l'école, est réputée pour être incapable de tuer un simple slim. Cache un terrible secret. Leur professeur est le roi des démons. Les élèves sont chargés par la garde royale de le tuer, en apprenant à contrôler leurs bugs. À la 13e position, nous avons l'anime Kuzu no Honkai. Animé de nationalité japonaise de genre drame, psychologique, romance, school life, seinen, et de thème école. Il possède 10 épisodes de 24 minutes. Adapté du manga Kuzu no Honkai de Yokoyari Mengo. Awaya Mugi et Yasuraoka Hanabi. Tous deux âgés de 17 ans semblent être le couple idéal, mais seulement en apparence. En effet, Mugi et Hanabi ne sortent ensemble que parce que leur amour n'est pas réciproque. Mugi est amoureux de sa prof Akane Minagawa et Hanabi d'un autre professeur qui est un ami de la famille. Ils se retrouvent tous les jours dans un endroit seul pour se confier l'un à l'autre et pour combler ce manque de contact physique. Et on continue avec la 12e position, l'anime Fuka. Animé de nationalité japonaise de genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et de thème musique, quotidien, triangle amoureux. Il y a 12 épisodes de 24 minutes. Suite à la mutation de son père aux États-Unis, Yu Haruna se voit contraint de déménager et de vivre avec ses 3 sœurs dans une maison à Tokyo. Accro aux réseaux sociaux, et plus particulièrement à Twitter, il vit tout cela avec un certain détachement jusqu'à sa rencontre avec Fuka Akitsuki, fille d'athlète japonais et grande passionnée de musique. On poursuit avec l'anime qui est à la 11e position, Akiba's Trip The Animation. Animé de nationalité japonaise de genre action, aventure, seinen, ecchi, surnaturel et de thème vampire. Adaptation en animé du jeu vidéo éponyme. Il sera le premier projet d'animation à célébrer les 25 ans du studio Gonzo. L'ensemble du quartier commercial d'Akihabara est envahi par des créatures nommées Synthisters ou vampires, qui chassent et terrorisent les clients de ce quartier de Tokyo. Ces créatures ne possèdent qu'un seul point faible, l'exposition directe aux rayons du soleil, ce qui signifie que les vêtements de ces vampires doivent être arrachés. Ainsi, un groupe d'adolescents décide de se battre pour éliminer la menace que forment les vampires, ou alors les Synthisters. Et on continue avec l'anime à la 10e position qui est Masamune-kun no Revenge. Animé de nationalité japonaise de genre comédie, romance, shonen, school life et de thème école, vengeance. Masamune Makabe a grandement changé durant ces dernières années, pour une simple et unique raison, il veut se venger. Contrairement à ce qu'il était par le passé, il a travaillé dur pour ressembler à ce qu'il est aujourd'hui, et pouvoir atteindre son but. À son grand étonnement, il rencontre la cible de sa vengeance le premier jour après son transfert, Adagaki Aki. Il ne perd donc pas de temps à élaborer ses plans, mais la vengeance n'est pas toujours aussi rapide qu'on ne le pense. Et à la 9e position, on a l'anime End Live.
Animé de nationalité japonaise de genre action, comédie, romance, science-fiction et de thème alien. Le jeune Shuta Kokonose a une particularité bien à lui qui a tendance à le nuire. En effet, il est capable d'entendre une voix, mais celle-ci se manifeste uniquement pour le rabaisser. De ce fait, il n'a que peu d'amis car les autres le trouvent particulièrement étrange lorsque Shuta commence à lui parler en retour. Un jour, il découvre une sorte de petit extraterrestre tout bleu dans son casier. Ce dernier, une fois à la maison de Shuta, le téléporte dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial et découvre alors qu'il a été choisi pour faire partie d'une équipe de police spatiale du système solaire. Mais ce n'est pas tout, car il n'est pas le seul à avoir été élu. Misuzu Sonokata, une camarade de classe un peu froide, a également été amenée ici. On poursuit cette vidéo avec le 8e animé que je regarde en ce moment, qui est Chain Chronicle Aisetas no Ikari. Animé de nationalité japonaise, de genre action, aventure, fantastique, fantasy, shonen, et de thème autre monde, combat, magie. Il y a 12 épisodes. L'histoire de cette série TV fait plus ou moins suite aux OAV. Mais elle développe davantage l'univers et propose des éléments alternatifs. Après avoir réuni une gigantesque armée dans le seul but de s'opposer au roi sombre Kuro no O et à son armée de démons, Yuri et son groupe infiltrent le château du souverain afin de l'éliminer. Mais, malgré leur acharnement, ils sont vaincus et doivent battre en retraite. Pire, le Chain Chronicle est scindé en deux, et le roi en obtient une partie, teintant le monde de ténèbres. Après cette cinglante défaite, le groupe repart sur les routes et rencontre par hasard le jeune Aram, dont Yuri perçoit rapidement le potentiel. Un nouvel espoir semble né. On enchaîne avec l'anime à la 7ème position, Demi-chan wa Katari Tai. Animé de nationalité japonaise, de genre comédie, school life, seinen, surnaturel et de thème école vampire. Adaptation du manga Demi-chan wa Katari Tai de Petozu. Succube d'Ulahan ou encore vampire. Ces êtres sont aussi connus sous le nom d'Ajin ou Demi. Ils ont vécu dans l'ombre des humains durant une éternité pour éviter d'être persécutés par ces derniers. Dernièrement, ils sont devenus des membres à part entière de la société. Cette histoire suit un professeur de biologie enseignant dans un lycée qui possède un grand intérêt pour les demi et de son interaction avec divers Ajin. Au fur et à mesure, il se rend compte que ces êtres, pourtant différents des humains, possèdent les mêmes problèmes d'adolescents que les autres. Et on enchaîne avec l'anime à la 6ème position qui est une saison 2, la saison 2 de Nambaka. Animé de nationalité japonaise de genre action, comédie, drame, fantastique et de thème quotidien. Il y a 12 épisodes. Il s'agit de la seconde partie de l'anime Nambaka. On poursuit avec l'anime à la 5ème position qui est Spirit Pact. Animé de nationalité japonaise de genre action, comédie, drame, romance, shonen, surnaturel et de thème magie. Il s'agit d'une adaptation nippone d'un webcomic chinois, déjà adapté sous forme d'ONA en 2016, sous le titre Ling Qi. Autrefois héritier d'une célèbre famille d'exorcistes, Yo Keka est désormais ruiné et livré à lui-même, depuis la mort de ses parents. Le jeune homme tente tant bien que mal de survivre, mais la malchance s'acharne sur lui. Ainsi, une nuit, il surprend un exorciste prénommé Tanmoku-ki en plein travail et s'enfuit, avant de mourir percuté par un poids lourd. Commence alors une nouvelle vie pour Yo. Et on poursuit avec la 4ème position qui est l'anime de Hand Checkers.
Animé de nationalité japonaise, de genre action, fantastique, science-fiction et de thème combat. Il s'agit d'un projet conjoint entre Gohan's, Kadokawa et Frontier Works. L'histoire se déroule à Osaka et tourne autour de duos baptisés Hand Checkers, lorsqu'ils se tiennent par la main. Ces duos ont le pouvoir d'invoquer de puissantes armes, les Nimrod, dans le but d'affronter d'autres Hand Checkers. Car selon la légende, seul le meilleur duo obtiendra le droit de défier Dieu. Et on arrive maintenant dans mon top 3 des animés que j'ai préférés de cet hiver 2017. Et on commence avec le premier animé qui est une saison 2 à la 3ème position, Kono Subarashi Sekai ni Shukufuku wo saison 2. Animé de nationalité japonaise de genre aventure, comédie, surnaturelle, fantasy et de thème autre monde, dieu, déesse, démon, sorcière. C'est la seconde saison de Kono Subarashi Sekai ni Shukufuku wo. Et on suit toujours les aventures du héros principal. Et on poursuit avec l'animé à la seconde position qui est AK13Q Kanzatsu-ka. Animé de nationalité japonaise de genre action, drame, science-fiction et de thème police. Le royaume de Dowa est divisé en 13 districts, chacun administré par une branche d'une gigantesque organisation baptisée Aka, chargée de maintenir l'ordre. Jin Otus, connu pour ses habitudes de fumeur, est membre du bureau d'inspection d'Aka. Son travail consiste à visiter les différentes branches de l'organisation afin de déceler fraude, corruption et autres délits empêchant son bon fonctionnement. Le problème, c'est que ses aptitudes sont telles qu'il s'attire l'animosité de nombreuses personnes. Et on finit à la première position avec l'anime Aono Exorcist Kyoto Saya, la saison 2. Animé de nationalité japonaise de genre action, comédie, surnaturelle, drame et de thème démon. Il y a 12 épisodes. Cette seconde saison reprend la trame du manga et ignore les hors-sujets, notamment la fin de la première saison. Elle adapte l'arc du Fuju-ho, roi impur, et reprend directement après le combat contre Amaimon et le procès de Lin. Alors que Lin apprend lentement à contrôler ses pouvoirs sous l'œil vigilant de Shura et Yukio, un problème majeur survient. L'œil gauche du Fuju-ho a été dérobé. Le groupe se rend donc à Kyoto où se trouve l'œil droit, car de nombreux indices laissent penser qu'il est également visé par le voleur. Et voilà, ce top 14 des animés que je regarde cet hiver 2017 est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas aussi les pages Facebook à rejoindre, plus ma page Facebook à m'ajouter en ami. N'hésitez pas aussi à aller voir mon Twitter. Et moi je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et à la prochaine tout le monde.